Salut à tous, voilà c'est Louis, je suis au Japon avec mon pote Antoine. Je peux te filmer ou pas? Non. Non, bon je ne peux pas le filmer. Voilà, donc on est au Japon et on est dans un parc à Ueno. Ueno c'est au nord de Tokyo, c'est ça? Et on est arrivé, il y avait du Andrea Bocelli qui chantait. Au début j'ai cru que c'était un mec qui était un performeur et qui chantait. Et en fait non, pas du tout, c'est un peintre qui est avec des bombes et qui a mis de la musique. Donc là maintenant c'est une musique de Ghibli et je pense que c'est même la musique de je pense, excusez-moi, c'est Princess Mononoke, parce que c'est celui que j'ai vu le plus et la musique est très présente dans ma tête, donc je pense que c'est Princess Mononoke. C'est éventuellement Voyage de Chihiro, mais je pense que c'est Mononoke. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait, c'est très joli. Donc là en fait on voit qu'il fonctionne en fait par pochoir. Il a des petites feuilles prédécoupées pour faire ce qu'il veut. Et après il gratte avec une lame. Voilà. Alors on dirait le mont Fuji de loin, mais j'en ai aucune idée, je dis peut-être une grosse bêtise. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien avec les bruits autour sur le micro. Sinon je réenregistrerai en post-prod le son. Voilà. Voilà, on va pas rester non plus très longtemps, donc je ferai des petites vidéos comme ça, au fur et à mesure. Ciao ciao. Comme ça on a l'impression de le voir entre deux arbres, c'est trop stylé. C'est vraiment beau. Allez, à plus tard. Et là c'est pas un shrine, c'est un temple. Donc nous sommes à un temple et nous ne trouvons pas son nom. Mais si, Bentendo. Et parce que je suis en train d'enregistrer maintenant. Oui mais c'est Bentendo. Nous sommes à Bentendo, au temple Bentendo, donc on a un joli arbre. Et en fait, donc le parc où on est, où il y a ce temple, il date, donc si je dis pas de bêtises, de 1873. Et c'est le premier parc au Japon qui avait en fait, qui est assez connu pour ses cerisiers. Donc là, les cerisiers en fleurs, donc c'est pas la période des cerisiers en fleurs là, pas encore. Donc là, et il y avait un zoo et un musée. Et voilà, donc je vais filmer un petit peu Antoine, si ça ne le dérange pas. Et en face, nous avons le fameux temple que je vais aller voir. Alors il dit c'est un faubourg. Du coup, le foie et ça en répand la toxine partout et tu meurs. Vas-y, redis. Mais non, mais je sais pas. Un foubou. Un fougou, je pense. Mais non, mais faudra revoir, je suis pas sûr à 100%. Alors, il pense que ça, c'est un foubou et que c'est le fameux animal qui a une toxine très violente dans le foie. Et que c'est le fameux poisson que s'il n'est pas bien préparé par le chef cuistot, et ben, tu meurs. Et c'est voilà, du coup, l'idée, c'est que c'est un mets très particulier qu'on déguste au Japon. Parce que ça demande un grand art et une grande maîtrise de préparer ce poisson. Après, je ne sais pas s'il est particulièrement bon. C'est-à-dire, est-ce que tu mets ta vie en danger juste pour le kiff de mettre ta vie en danger? Voilà. On s'approche du parc. Donc là, ici, vous voyez le truc
d'encens où les gens ils font venir l'encens sur eux, tu vois, comme ça, comme la dame elle est en train de faire. C'est pour se purifier, j'imagine, au fur et à mesure. Alors je dis pour purifier, mais en fait j'en sais rien du tout. Ça se trouve que c'est pour attirer les bonnes ondes des dieux et tout ça. Et petit enfant. Et alors ça, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des trucs de bonne fortune. Je vais demander à Antoine. Antoine, il va nous dire. Est-ce que ce sont bien des trucs de bonne fortune? Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Pas en forme de gourde. Peut-être que c'est des gourdes parce que c'est le lieu qui est comme ça. Ou c'est pas des gourdes, ça se trouve c'est des poissons encore. Mais arrête de faire l'interview. C'est pas possible, je peux plus. Mais non, je sais pas du tout. Non, honnêtement, là, je sais pas du tout. Moi, c'était pas. Je me rappelle pas de ça. En fait. Putain, je suis venu ici avec un mec qui parle. Je suis venu ici avec un mec qui est supposé parler japonais et en fait, il sait rien du tout. C'est trop la honte. Donc là, ici, je vous montre les vœux des gens. Les gens, en fait, ils tirent des petites plaquettes et avec des sous. Et après, ils écrivent leurs vœux dessus. Genre que ma famille aille bien, pourvu que je réussisse cet examen, pourvu que j'ai un bon travail ou des choses comme ça. Voilà, ou que ma grand-mère soit plus malade ou des trucs comme ça. Et ils viennent mettre là, ici. Et ils peuvent également donner des sous pour tirer la bonne aventure. Et la bonne aventure, ça se fait sur ces petits papiers blancs. Et ils ont plusieurs niveaux d'aventure, genre chance extrême, jusqu'à très mauvaise aventure. Et en fait, voilà, c'est ce que dit Antoine, c'est lorsque tu as quelque chose une mauvaise aventure, eh ben, il faut aller faire un nœud avec et l'accrocher sur ces petites lignes-là, qui sont mises à côté des vœux. C'est sur un arbre. Ou sur un arbre, dit Antoine. Et en fait l'idée c'est que c'est pour contrer la mésaventure qui nous a été prévue par les dieux. Voilà, parce que du coup chaque temple est associé à un dieu. Donc voilà, ce qu'on pensait c'est qu'a priori ce temple là il est associé à un dieu poisson. On ne sait pas c'était quoi exactement. Et voilà. Et pour la petite histoire, il se trouve que donc on est sur une île artificielle. Ce temple est construit sur une île artificielle. Voilà, qui a été faite au XVIIe siècle par un monsieur qui s'appelle Mizunoya Katsutaka. Voilà. Voilà. Et après, il y a plein de choses décrites. Si vous voulez, je vous le mets en anglais. Vous pouvez mettre pause à la vidéo et lire tout ce qui est écrit. Alors, rebonjour à tous. On est toujours au parc du Hainaut avec Antoine. Et donc, on peut, si on veut, faire des tours sur le lac. Donc, alors, hop, là, pardon. Là, ici, c'est pour 30 minutes, 700 yens. Voilà. Et sinon, en barque toute simple, 30 minutes, 600 yens. Et en fait, c'est des super trucs en forme, voilà, des swan boats. Voilà, comme vous voyez, des swan boats. Et Antoine, il a dit que comme on n'était pas en couple, on n'avait pas le droit de le faire. Moi, je suis trop déçu. Voilà. Forcément, t'en as des plus jolis, surtout là quand j'avais été à côté. Donc, Antoine, il n'est pas très impressionné, mais moi, je trouve ça super cool d'avoir un lac en plein centre-ville. Alors, c'est pas un lac, c'est un étang, forcément. Hein, c'est pas non plus incroyable. Mais voilà. Bah non, ils l'appellent le lac. Oui, ils appellent ça un lac, c'est vrai. C'est parce qu'ils sont tout petits les japonais, donc pour eux tout est grand. Bah non, mais là ça se termine pas là, ça continue après derrière. Ah, je sais pas si vous entendez Antoine, parce que le micro est dirigé vers moi, mais il dit qu'en fait ça se... Ça entoure même le temple. Ah, ça entoure le temple, d'accord, ok. Mais avec plus ou moins de profondeur, comme là, bah montre derrière. Avec plus ou moins de profondeur. Alors je ne sais pas si vous entendez ce que dit Antoine, donc je vais répéter. Il dit qu'il y a plus ou moins de profondeur. Là ici, il n'y a pas beaucoup de profondeur, il y a juste des petites carpes, des grosses carpes. Alors c'est pas des carpes koi. Je ne les ai pas filmées parce que c'était moche, c'était toutes grises. Donc voilà, il y avait aussi quelques canards. Alors quelques, hein, déjà on a vu 3, c'est beaucoup moins que les centaines que j'ai vues en Nouvelle-Zélande. Et quelques tortues, c'était des tortues de Floride. Donc il y en a partout de ces cochonneries. Ouais. Alors, ce que vous voyez là, ce n'est pas naturel. Est-ce qu'il peut faire la mise au point, ce crétin de... Voilà. Ce que vous voyez là, ce n'est pas naturel, c'est les autorités japonaises qui ont rajouté ça dans le lac. C'est relié en dessous à une pompe. Il y en a plusieurs dans le lac. C'est pour justement créer un courant et que des algues
ne se forme pas, une mousse ne se forme pas à la surface du lac et que ce soit tout beau, tout propre. Et c'est vrai que ça fonctionne du coup, qu'il n'y ait pas du coup plein de petites cochonneries qui s'amoncellent sur le lac. Il y a une pompe en dessous. Alors, je filme les hérons qui sont comme par hasard en train de partir quand on est arrivé. Et en fait, c'était l'occasion de vous dire que, donc ici, on a vu des petits hérons, alors que, j'en ai pas vu un seul avec tous les plans d'eau magnifiques en Nouvelle-Zélande, j'en ai pas vu un seul. Ils ont des cygnes noirs partout. Alors si vous ne savez pas, le cygne, c'est déjà une créature assez grosse et assez agressive, et surtout en fait extrêmement territoriale. Donc ce qui fait que lorsqu'il y a des cygnes, à part des canards qui sont plus petits, et en général ils ne tolèrent pas trop la présence de grands oiseaux maritimes. Donc s'il y a des cygnes, il n'y a pas de hérons. Parce qu'ils bouffent la même chose, d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Et c'était des cygnes noirs. Alors, il y avait des cygnes blancs, mais je les ai vus uniquement au zoo. Donc je pense que le cygne noir est plus en fait une créature endémique de la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si le cygne blanc a été ajouté artificiellement dans le zoo. Et voilà, beaucoup de cygnes noirs. À la différence où en France, on voit énormément de cygnes blancs. Alors, ici, un cadran solaire qui date de 1983, me dit Antoine, parce qu'il sait lire. Et donc, il est actuellement midi 23. Et là, vous voyez qu'il nous fait croire qu'il est presque 13 h. Et en fait, c'est vachement bien foutu. On a en dessous, je ne sais pas si c'est très visible, ce plan-là, qui, en fonction de la date du mois, nous indique, en fait, il y a un vélo, il faut retirer des minutes. Et donc là, à cette période-là, il faut retirer 25 minutes. Donc, quasiment 13 h moins 25, ça fait bien, maintenant en fait il est plutôt midi 24, mais c'est correct en fait. Le calcul est bon. Voilà, c'est bien pensé. C'est bien pensé d'avoir ce truc-là. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Bon, alors après avoir déjeuné en ville à Ueno, on s'est fait des ramen bien bons. On est retourné au parc d'Ueno, qui est très grand. Et là, on est face dans un temple où on peut, donc, là, ici, tchouk, on peut prendre pour 500 yens 5 balles. Et ces 5 balles, il va falloir les envoyer. Il faut les envoyer là-dedans, donc dans cette surface blanche, enfin de pierre blanche, pour avoir de la chance. Voilà, on a le droit à 5 essais et il faut envoyer ces 5 balles, il faut envoyer au moins une dedans. Donc à vue de nez, la distance, je dirais que c'est à moins de 10 mètres. Ça ne doit pas être trop compliqué, à part si les balles rebondissent. Where
avec Antoine, enfin c'est surtout lui qui a pensé, Hein? nous soupçonnons qu'il s'agit du club de baseball, le baseball du Hainaut, où il y a là-bas, ils sont en train de nettoyer le terrain, mais c'est le terrain de baseball. Les Japonais sont très fans de baseball tout court. J'allais dire de baseball américain, mais de baseball tout court. Et voilà, et donc il y a un totem à la gloire du club de baseball du Hainaut de Tokyo. Voilà, je vous le partage, on s'en fout, mais je vous le partage. Là, bonsoir, je parle pas trop fort parce que je suis avec plein de gens dans un café à Chouette et à Hibou. Je vais vous montrer, hop là, elle est toute mignonne. Oui, peut-être, regarde plus attention. Et voilà, c'est trop chouette. Enfin, pardon. Donc voilà, il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça, Podoum. Elle, on ne peut pas la caresser. Elle est un peu de mauvaise humeur, paraît-il. Donc voilà. Et il y en a de différentes tailles. Il fallait payer un frais supplémentaire pour pouvoir les nourrir. Donc je me suis dit qu'on allait leur foutre la paix et que je me suis dit qu'il y avait plein de gens qui devaient leur filer plein de fois à bouffer toute la journée. Donc voilà, on ne leur donne pas à manger. Mais c'est bien sympa, il y a plein de petites choses pour prendre soin d'elle. On s'est demandé avec Antoine si elles passaient leur vie là ou si on les laissait un peu voler le reste du temps. On leur demandera plus tard. Quand je vais faire des petites coupures dans la vidéo, et ben, j'en profiterai pour vous le dire. Ciao. Alors, elle s'appelle... Pardon. Alors, elle s'appelle Macaroon. C'est une classe petite chouette. Elle est née le 3 juin 2016. Sa personnalité, c'est qu'elle est lazy and reckless, c'est-à-dire qu'en fait, elle a tendance à être un petit peu paresseuse et téméraire, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et elle pèse 174 grammes. Et elle est toute mignonne et elle mange... ah non, pardon, il est possible de la nourrir. Mais nous, on ne la nourrira pas. Voilà, alors là je vous présente Tiny, qui est une espèce de... qui est une une chouette eurasienne, pardon. Une chouette eurasienne qui est née le 28 avril 2015. Son habitat original c'est la Belgique. Et sa personnalité c'est qu'elle est particulièrement gloutonne. Voilà, et elle pèse 86 grammes, donc elle est quand même plus petite que sa cousine Macaroon. Et la différence, c'est que elle, on ne peut pas l'approcher. On ne peut pas la toucher, elle est un petit peu fâchée. Voilà. Alors, je vous présente Michou. Michou, c'est une chouette qui est de spectaclette chouette, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et elle est née le 12 mars 2016. Son habitat originel, c'est l'Angleterre. Et sa personnalité, c'est qu'elle est calme et amicale. Et elle pèse 987 grammes, donc quasiment 1 kg. Et c'est vrai qu'elle est assez grosse. Je vais vous montrer ma main par rapport à elle. Et voilà, donc là elle dort un peu, je pense qu'elle est un peu fatiguée parce qu'il y a des gens qui viennent l'ennuyer toute la journée. Voilà. Et alors la particularité c'est qu'elle, on peut la prendre dans nos bras et tout ça. Mais il faut demander à quelqu'un du staff pour le faire. Mais hop là, elle a ouvert son œil. Mais voilà, elle a des jolis yeux. Hein. Et enfin, tout dernier, enfin pas le tout dernier, mais je vous présente Jack. Et Jack, c'est un hibou. Jack, c'est un hibou qui est un Great Horned hibou, donc un hibou à grande corne qui est né le 12 septembre 2015. Son habitat, c'est Amérique du Nord. Il pèse 1,420 kg et sa personnalité, c'est qu'il est expressif et fort. La tête qu'il fait. Alors vous constatez qu'on leur caresse la tête et qu'il il est recommandé d'éviter de leur caresser le ventre et notamment les pattes.
Voilà. Alors j'espère que il n'y a pas trop le bruit de la ventilation n'est pas trop gênant. Donc voilà. Alors là vous constatez que sur les petites fiches des chouettes il y a un montant. Voilà, 840 000 yens. Pour Michou, c'est 550 000 yens. Donc, alors, sachant que 10 000 yens est égal à 80 €, et ben, je vous laisse faire le calcul parce que j'ai la flemme de la faire dans l'immédiateté. Donc, on avait une petite boisson gratuite pendant que on regarde les chouettes. Moi en fait c'est le plus gros que je voudrais porter. C'est les autres. Ah moi que c'est vrai que la chouette effraie. Alors oui, là en fait là on a vu la moitié des En fait ils viennent beaucoup de Belgique là. des animaux et parce qu'il y a du monde en fait autour de nous, donc lorsque les gens auront fini de regarder les animaux derrière nous, et ben on ira en kikiner. Notamment il y avait une chouette effraie, 2 chouettes effraie magnifiques, une qu'on peut pas toucher et l'une qu'on peut toucher. Donc voilà, ça me fera très plaisir de voir une chouette Moi effraie. j'aime bien réveiller la grosse. Alors en fait là il est tout content, je vous explique, parce qu'il y a un gars qui a de la bouffe, donc il attend, il espère, il se met sur une patte, tu vois. Il se met et il attend qu'on lui apporte de la nourriture. Il est tout content. Et je vous promets qu'il a les yeux pointés, gravés sur le bol de la personne qui a la nourriture. Pas folle la bête, pas folle la bête. Regarde fixement, regarde. Pour 500 yens, tu lui donnes à bouffer. Il faut être gras comme des lochons, arrête. Non, c'est du light. Sans sucre ajouté. On voit sa petite langue. Oui. Je sais pas pourquoi. Ah. Et c'est peut-être aussi à cause de la clim. Dans le centre d'oreille, c'est pas des oreilles, ce sont des... Je ne sais plus. Alors là, je vous présente Hano, qui est un hibou. L'espèce c'est Northern White-Faced Hibou, donc c'est-à-dire tout simplement hibou à tête blanche du Nord. Voilà. Son habitat c'est le Kenya, enfin son origine c'est le Kenya. Il est né le 29 avril 2016. Sa personnalité c'est qu'il est gentil et aimable. Et il pèse 257 grammes. Voilà. Il n'est pas très grand. Il est plus grand que les 2 petites chouettes que je vous ai présentées au début. Je vais le caresser pour vous le montrer un petit peu. On ferme son œil aussi. Et alors là, je vous présente Gaba. Gaba, qui est aussi une chouette à tête blanche du Nord, qui est née le 28 janvier 2015 et qui vient donc également du Kenya. Sa personnalité c'est spoiled. Alors spoiled ça veut dire qui... Ah je sais plus, mais qui se fait donner je crois, ou un truc comme ça. Je vais vous confirmer ça dans 2 secondes. Bon, bah j'ai caressé un petit peu Gaba.
Et on a cherché pendant ce temps-là si on allait avoir une connexion internet. Donc je me souviens plus de ce que ça veut dire exactement, spoiled. On le mettra en description. Ouais, on mettra en description de la vidéo. Et donc voilà, il pèse 190 grammes. Et donc il est nettement plus léger que son pote Hano, que je vous ai présenté avant. Et voilà. Mais bon, en même temps, il a exactement un an de moins que l'autre. Donc ceci explique cela. Voilà, ils sont très gentils, on peut les toucher, on peut les porter, ils sont très faciles. Yeah, eux ils sont à fond dedans. Alors, la toute première chouette, juste devant nous, c'est Marble. Marble, c'est un Rufous-legged Owl, c'est-à-dire qu'en fait c'est une chouette aux jambes longues, je crois que c'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai qu'elle a des jambes particulièrement longues. Voilà. Au poilu. Poilu, je crois que ça veut dire ça. Aux jambes poilues. Donc voilà. Et alors, elle est née le 8 avril 2016. Son habitat d'origine, c'est la Belgique. Et sa personnalité, c'est qu'elle est curieuse et particulièrement fière. Elle pèse 432 grammes. On peut la toucher, la nourrir et aussi la porter. Ce qui fait qu'elle est particulièrement facile en fait. Ah, bon, ça la saoule un petit peu que je la caresse, elle se tasse. Donc on va lui foutre la paix. Voilà. Et ensuite, cette chouette-là, c'est une chouette effraie. D'ailleurs, ils appellent ça ici des Tito Alba. Mais je reconnais bien l'espèce, ce sont ce qu'on appelle des chouettes effraies. Et elle est née le 20 septembre 2016, elle s'appelle Sugar, donc sucre. Son habitat d'origine, c'est la Belgique. Sa personnalité, c'est qu'elle est attentionnée. Et elle pèse 260 grammes, ce qui n'est pas beaucoup, alors qu'elle est quand même assez grande. Par exemple, elle est nettement plus grande que les chouettes à tête blanche. Et elle est pourtant, elle pèse plus léger. Et on peut également la caresser, la porter et la nourrir. Voilà. Bon, je me suis lavé les mains juste avant de venir les ennuyer, donc je pense qu'elles sont juste un petit peu marre d'avoir des gens qui viennent les ennuyer toute la journée, et qu'elles ont tendance à se tasser un petit peu quand on les caresse. Et son pote qui est en train de dormir, c'est Ross, qui est donc également une chouette effraie. Et elle pèse 351 grammes, donc elle pèse nettement plus lourd que sa copine, que Sucre. Hop là, pardon. Donc elle est qualifiée de spirituelle et elle vient donc de Belgique. Elle est née le 10 septembre 2016 et la différence c'est qu'elle, on peut la porter et la nourrir mais on ne peut pas la caresser. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est si on peut la porter mais pas la caresser, voilà. Je ne sais pas. Elle, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Ah. Antoine, il a envie de porter la grosse chouette qui s'appelle Marble, je crois. Non, Michou. 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 Voilà. Donc voilà, Antoine va porter Michou, donc on lui a mis un gant, et Michou est sur Antoine. Voilà. Il est tout fier. Alors du coup, Antoine, tu vas me dire combien elle pèse? Elle est lourde. Ouais, elle fait 1 kilo, c'est quoi? Ouais, 1 kilo, un peu moins d'1 kilo. Dormir. Elle va s'endormir. Voilà. Ah oui, tu voulais peut-être prendre avec moi en photo. Ah non mais c'est oui, je t'ai filmé. Oui, je t'ai. Ah ouais. Oui, t'es en 4K. Très bien. Aïe.
directement. Voilà. Donc finalement, je vais en porter une, même si ça, voilà, j'osais pas trop. Voilà. Youpi! Voilà. Donc il s'agit de Ross. Thank you. Okay, thank you. Oui. Oh. こうやるといいの。はい、そうですね。ぜひよ。 Thank you. あの子でもあそこが好きなんで、まああそこに自分では行くんですけど。Alors je ne sais pas si ça a bien filmé ou pas parce que j'avais l'écran à l'envers et donc Ross s'est envolé de la main du monsieur pour aller se poser à l'autre bout de la pièce. マーブルちゃん。ちょっとくちばし近づけて大丈夫です。寝てるのかな。 Voilà. あ、起きてます起きてます。 Donc voilà, je suis tombé amoureux, j'ai décidé que quand je rentrais en France, eh ben, j'allais avoir une chouette. ちょっと近づけて。 C'est trop cool les chouettes. Voilà, du coup Ross regarde de l'autre côté entre ses maîtres, je dirais, qui sont en train de s'occuper de la caisse. Et je ne crois pas qu'il soit disposé à retourner sur son perchoir pour se faire tripoter par les gens. Il a bien raison. Il est beau, hein? Et alors là, ce que vous voyez à côté, c'est un distributeur. J'en profite pour faire une petite anecdote. Il y a énormément de distributeurs au Japon, il n'y a que ça. Et en fait, les boissons qu'on a consommées venaient du distributeur. Et il y en a vraiment, mais partout, dans toutes les rues, il y a des distributeurs pour tout et n'importe quoi. Bon, des parapluies, des trucs complètement lambda en fait, de la vie du quotidien, des outils, des choses comme ça. Il y a eu quelques années une certaine polémique, notamment à Tokyo et dans les grandes villes du Japon, se plaignant du manque en fait, d'éclairage public. Et notamment en fait que très souvent la lumière seule fournie dans les rues la nuit provenait de ces fameux distributeurs où tu en avais une centaine les uns à la suite des autres le long d'une rue. Je ne suis au Japon que depuis hier, mais j'ai pu constater que dans les arcs, dans les petites rues qu'on a traversées pour atteindre notre guest house, eh bien, alors, pardon, il y a Antoine qui parle à côté de moi, du coup ça m'a perturbé. De ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des éclairages publics disponibles en fait. Ça on s'en fout des distributeurs. Donc en fait, elles ont pris Nao, et elles vont la faire voler jusqu'à jusqu'à Antoine. Et il a fallu faire attention parce qu'en fait, donc c'est une chouette à tête blanche du Nord, qui vient donc du Kenya, et c'est la première que je vous ai présentée qui s'appelle Hanao. Et en fait, il a fallu faire attention parce que elle n'apprécie pas la présence des autres chouettes. Donc, elle aurait pu en fait aller les agresser. Donc, on a positionné Antoine à un endroit particulier et moi dans un endroit où j'allais pouvoir en fait être au milieu, dans le chemin par rapport aux autres chouettes. Donc, qu'elles ne se sentent pas dans l'intérêt de venir les quereller. Donc voilà. Donc lui c'est un hibou, pardon. On voit très bien ces petites aigrettes ou oreilles. Je ne sais pas. En fait, je ne sais plus si leurs oreilles sont des trous sur le côté ou si elles sont en dessous de ces petites excroissances de plumes. Et là, je peux vous confirmer qu'en fait, elle a très bien repéré la présence de Ross qui est juste au-dessus. Ross qui n'en a rien à fiche. Et
Voilà, qui se nettoie. This is the one, I She think. bites, but it's kind of like she doesn't bite for real though. She's Yeah. very gentle. But we can only touch Yeah, on the head. yeah, she's Just fine. the You head. can hold her, you can feed Yeah, her. but not the belly. You can touch. You can No, touch. they Okay. usually don't like that. It's just the head. Yeah. Donc voilà, il a été confirmé qu'il ne fallait éviter de leur toucher le belly, donc le ventre, parce que voilà, ils apprécient pas trop ça. Ce qui paraît logique en fait. C'est une partie assez sensible. Et voilà, donc elle a repointé ses yeux sur Ross, sachant qu'en fait ce sont les deux hiboux que nous avons touchés et qui du coup ne sont plus attachés, ni l'un ni l'autre. Donc s'ils souhaitaient en fait se rentrer dedans, ils le pourraient. Voilà, mais bon, Ross, j'ai dit les deux hiboux, mais Ross est une chouette, bien entendu. T'es sûr que t'as pas envie d'en tester un? Voilà. Sachant que donc Ross pèse 280 grammes, si je dis pas de bêtises, si je dis quelque chose comme ça. Et lui, il est tout petit à côté. Et pourtant, il pèse 2 fois quasiment le poids de Ross. Il pèse presque 500 grammes. Ouais. Un tiers de l'autre. Alors, tu vas tester? Non, merci, ça va, Antoine. Pourquoi? Bon, parce que j'aime pas trop déranger les animaux, en fait. Oui, mais là, ils sont sur quoi là? Ils sont en plus, ils sont dehors, ils sont pas attachés. J'étais... En fait, j'aime beaucoup venir les voir, les caresser et tout ça, et je trouve ça vraiment fantastique. Mais j'ai pas envie de faire mon intéressant en l'ayant sur mon bras et tout ça. Oh, regarde, il vient de dégager la tête, il a repéré les chouettes derrière. Et là, voilà, il a les... Oui. Oula, bah, c'est ça. Ils ont... Hop, choup. See, like they know. Voilà. Do you want to try to hold a different one? Yeah. Okay. It's, Or actually, she could go home on herself. So just... hop là, donc apparemment, on va proposer à Hannah de retourner sur sa... Non, ok, elle est bien sur le poignet de Antoine. Elle ne souhaite pas retourner. Usually they know where to go, Voilà. so she knows which one is hers. They're all She wants very... to stay in my home. Ah, you just pooped. That happens a lot, so be careful. Il y a un monsieur qui est en train de les nourrir. Donc c'est trop mignon. Voilà. Let's see, which one would you... Antoine va maintenant porter Sugar. Hop. Et alors, Sugar, elle vient de nous spécifier qu'elle aime particulièrement voler et faire des petits bonds. Donc il est fort probable qu'en fait, elle fasse un petit coup en l'air, sans doute pour retrouver Ross d'ailleurs. Voilà, elle peut... voilà. Donc là, derrière, on entend Ross qui fait bouger ses ailes. Voilà. A priori, il en profite pour faire un peu sa toilette. Like he likes that spot. She likes the air conditioner. Hop là, hop là, elle a volé. Elle est passée au-dessus de ma tête et elle est s'installer dans le coin. And he's like, hi, what are you doing there? It's like Romeo and Juliet, huh? Hop là, elle est au-dessus de moi maintenant. Yeah. Voilà, les autres ils sont deg, ils aimeraient pouvoir voler, eux aussi, ils sont trop deg. You want to try? Did you? Are you ready? Yeah, I try. Regarde, regarde-le là, comment il l'observe. Be careful because she can poop, okay? Voilà. On l'entend au-dessus. Alors, elle vient de s'envoler très rapidement jusqu'à l'air conditionné où elle a fait tomber quelque chose. Mais elle s'en fiche, elle est là. Et ça a un petit peu impressionné le hibou qui s'est un peu écrasé. Oh, no, not really. He's more... Voilà. He's relaxed. I mean, he flies a lot.
le petit pot qui est par terre. He usually goes like here. Ok, donc là la dame vient de nous expliquer que cela était moins actif et qu'en général ils volaient moins haut et ils n'avaient pas le besoin de venir se mettre... où est-ce qu'elle est? Elle est là. De venir se mettre très très haut et de regarder les autres d'en haut. En fait, ils préféraient... les hiboux préfèrent se mettre en fait sur les rebords de chaises. Ça leur convient mieux. She's like staring at it. Et Ross a les yeux rivés sur sa partenaire. Et voilà. Donc très brièvement, tout à l'heure, la personne qui tient le lieu a ouvert la porte d'arrière et j'ai constaté qu'il y avait des petites cages, des cages de taille assez raisonnable, où il y avait des petites chouettes qui dormaient. Donc j'imagine que ils doivent faire varier la présence des chouettes au quotidien voilà, qu'elles ne soient pas tous les jours dérangées. Voilà. Je pense qu'elles doivent être là une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours s'ils ont suffisamment de chouettes en stock. Et ils doivent changer les petits panneaux. Oh. Et voilà. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a un petit truc avec de la nourriture dedans. Et du coup, pareil. Elle regarde la nourriture qui est dans la main du monsieur qui leur en a donné plusieurs tout à l'heure. Donc voilà. Et la personne nous a confirmé qu'elles avaient la possibilité de voler et de se dégourdir les ailes et les pattes de temps en temps. Alors j'ai pas compris l'expression qu'elle a dit parce qu'elle parlait un petit peu en japonais à Antoine. Mais que oui, elles n'étaient pas enfermées. Elles ne passaient pas leur vie dans les cages ou attachées sur leur petit bidet pour que les gens les caressent. Il vient d'y avoir un grand bruit parce qu'en fait l'attache de Sugar vient de taper dans la ventilation. Elle a volé et elle a entrepris de casser le décor. T'as bien raison, vas-y, casse tout. Voilà. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Ah bah il la surveille. C'est génial. Voilà. Alors pour vous rappeler un petit peu le caractère de Sugar, elle est... Alors Sugar, elle est attentionnée. Voilà. Sa personnalité, c'est attentionnée. Et Ross, sa personnalité, c'est spirituel. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire spirituel pour une chouette. Mais t'as raison. Ok. Donc voilà, sa maîtresse est gentiment en train de lui demander d'éviter de tout casser. Et quoi, elle tourne la tête quand elle appelle son nom. C'est impressionnant, hein. Lorsqu'elle dit Sugar, elle tourne la tête et elle la regarde. Hop là. C'est un petit peu l'événement. Elles sont en train de... Hop là. Elle a renoncé à la faire descendre parce que elle s'accrochait trop fermement là-haut. Donc voilà, elle est retournée se mettre en haut. Elle était mieux, elle avait plus de place pour observer les autres. Sa maîtresse communique un peu par signe avec elle, c'est amusant. Alors je me suis mis à mettre un peu en dessous d'elle. Voilà. Chouette et frais, c'est quand même trop la classe. Je vais voir s'il n'y a pas une réglementation en France pour en avoir. Je verrai si c'est compliqué d'en avoir une dans un appartement et comment elle peut voler, si c'est très sédentaire ou pas, si elle reviendrait dans l'appartement si j'allais sortir et tout.
ou si il vaut mieux alors avoir une espèce beaucoup plus petite qui tiendrait dans mon 30 mètres carrés. Parce que sinon il faudrait avoir une tortue de terre, et une tortue de terre toute petite qui pourrait apprécier d'être dans un 30 mètres carrés. J'ai pas envie d'avoir une tortue de terre. Pas beaucoup de relations. Donc ça c'est Hano, et pas Hanao comme j'ai dit, Hano, qui était en train de se nettoyer et qui avait tourné sa tête à 180 degrés pour pouvoir nettoyer l'arrière de son cou. Voilà. C'est vrai que les chouettes et les hiboux ont cette capacité, cette extrême souplesse au niveau de leur cervicale. D'ailleurs, ce qui est assez marquant, c'est qu'ils ont des plumes très bouffies. Finalement, en dessous, ils sont très maigrichons. Alors, plus ou moins, parce que Hano pèse quand même... alors, j'avais dit près de 400 grammes tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, il pèse 257 grammes. Mais il est tout petit par rapport aux autres. Il est vraiment tout petit. Donc, en fait, c'est que sous ses poils, ses plumes, pardon, il n'est pas si maigrichon que ça. À la différence des chouettes effraies, celles qui se sont fait particulièrement remarquer, comme Ross, et donc Ross qui est là, et Sugar. Et ben voilà, lui aussi, t'as vu, sa tête est à l'autre bout de son cou. Et qui en fait sont particulièrement maigrichons sous leurs plumes. On dirait pas comme ça, hein, mais en fait ils ont vraiment une épaisseur de poils, de plumes très impressionnante. Enfin impressionnante. Particulièrement épaisse. Voilà. Donc voilà. Alors, salut. C'est la fin de la journée, notre première journée au Japon avec moi et Antoine. On a fait plusieurs choses, on est allé au parc du Haino, je vous ai tout montré dans la vidéo de toute façon. On a voulu visiter, pardon pour l'expression, un cimetière qui appartenait à une très grande famille de la région et qui était entretenu par une très grande famille de la région, mais il y avait un panneau à toutes les entrées qui disait l'entrée du cimetière est réservée aux personnes concernées. Et voilà, visite interdite. Et c'est quelque chose de très fréquent au Japon. En fait, on ne peut pas rentrer dans les cimetières si on n'est pas là pour visiter un relative. Donc voilà, Antoine continue à caresser les petites chouettes pour le temps qui nous reste a été imparti. Je ne sais pas si on fera des choses nécessairement à chaque fois aussi intéressantes au cours de notre séjour, mais ça commence bien, c'est vraiment super sympa. Ce midi on allait manger dans un vrai ramen japonais, c'était extrêmement bon, et voilà, très sympa. Pour les anecdotes, on est également rentré dans un magasin de jeux qui était sur 5 étages, et à chaque étage tu avais entre guillemets un thème et un âge différent pour les enfants. C'était vraiment super sympa, plein de couleurs, plein de musique, et ce qui était drôle, c'est qu'en fait à tous les étages il y avait plein de gens de tous les âges qu'on sentait en fait un intérêt très vif pour toutes ces couleurs et tous les jouets qui étaient présentés. Et on est également rentré dans un sex shop. Les sex shops sont particulièrement populaires au Japon, encore plus qu'en Nouvelle-Zélande. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo très approfondie sur la Nouvelle-Zélande, où j'ai passé maintenant 2 semaines, mais les Néo-Zélandais aussi sont assez ouverts d'esprit sur le sexe, et ils ont des sacrés sex shops dans lesquels j'ai pu aller plusieurs fois et discuter avec l'un d'entre eux qui était d'origine française. Voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, là, avec Antoine, on s'est permis de rentrer dans un sex shop japonais pour voir les différentes, les différents intérêts qu'il pouvait avoir là-dedans. Et la première réflexion que j'aurais à faire, c'est qu'ils sont surtout axés sur le plaisir masculin. C'est un peu dommage, à la différence des sex shops néo-zélandais qui étaient extrêmement ouverts, que ce soit féminin ou masculin. Là, c'est quand même très masculin. La seule chose en fait qui correspondrait à un intérêt féminin, c'était les sous-vêtements. Et finalement, étant donné l'intérêt des Japonais pour les poupées grandeur nature, même là, je me permets de faire une petite remarque sur est-ce que c'est pour habiller ta poupée ou pour faire un cadeau un peu sexy à ta femme. Voilà.
Ceci étant dit, je vais quand même pas finir ma journée en parlant de cul. Donc voilà, c'était notre premier jour. On a passé 1 heure avec les chouettes. C'était vraiment super sympa. Et elles sont leur regard est d'une présence incroyable. Et elles ne se sont pas montrées très bruyantes. J'aurais été curieux de les entendre un peu crier. Mais voilà. Et maintenant, on va reprendre le train pour retourner dans notre guest house. Et demain, on va aller à Chichibu. Chichibu, qui est en fait un endroit où on a un petit hôtel pas trop mal normalement. Et surtout, on va pouvoir se relaxer dans des onsen. Voilà, qui sont donc des bains chauds. Allez, bonne soirée. Pretty heavy to catch. Like I could catch Sugar and then like she won't scratch me, but if I try Jack, it's Great Hall. Coucou, je te dis au revoir. Au revoir. Bon, effectivement, ils n'ont pas de hibou petit duc, moyen duc ou grand duc. Alors, petit duc et moyen duc, c'est dommage parce que c'est des belles bêtes. Et le grand duc, ça se comprend, c'est la plus grande espèce de hibou, il me semble. Et si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, de mes lectures d'enfants, c'est également un hibou qui est connu pour être extrêmement territorial et qui peut donc se montrer particulièrement agressif. Donc c'est compliqué. Donc déjà de par sa taille et en plus de par son caractère naturel de l'avoir dans un environnement comme celui-là. C'est vrai que les chouettes sont quand même nettement plus faciles. Voilà. Donc maintenant j'arrête de digresser et je vous dis bonne soirée. Ciao, ciao. Alors j'ai pas fini, oui, ça ne s'arrête jamais. En fait, Antoine, qui a l'occasion de discuter un peu plus avec la gérante, nous a expliqué que lorsqu'ils ont un prix, comme là, c'est qu'ils sont disponibles à l'achat si on est japonais. Et qu'en fait, l'idée, c'est que du coup, on les laisse en disponibilité pour le magasin. Parce que c'est pas cher, en fait, hein, par rapport... Là, c'est 250 000 yens pour Tiny, qui est la seconde chouette qu'on a vue, qu'on ne peut que nourrir, mais pas toucher ni prendre, qui a un caractère un petit peu... Son seul caractère, en fait, c'est d'aimer la bouffe. Et Macaroon, la toute première chouette qu'on a vue, qui coûte 300 000 yens, voilà, qui a un regard extrêmement perçant, qui nous regarde tout le temps. Eh bien, en fait, donc l'idée c'est que ils sont laissés disponibles chez leurs propriétaires. Et chez leurs propriétaires, ils peuvent voler, bien sûr, ils ont tout ça. Mais là, ils sont mis à disposition de temps en temps, par période, pour le café. Pour le café des chouettes. Et donc l'idée c'est que celles qui n'ont pas de prix, là par exemple, celles qui n'ont pas de prix, et ben c'est celles qui sont en face. C'est-à-dire qu'en fait Ross n'a pas de prix, Sugar n'a pas de prix, Marble qui est la chouette aux yeux absolument énormes, et ben elle n'a pas de prix non plus. Donc c'est-à-dire qu'en fait toutes celles-là sont des propriétaires. Pareil pour Gaba qui est la petite chouette à face blanche du Nord. Voilà. Et bien, Gaba, elle a un propriétaire. Et enfin, le dernier, Hano, dont on a beaucoup parlé et qui aime beaucoup les humains, lui aussi, il a un propriétaire. Et donc, en fait, très prochainement, quand ils auront fini leur séjour ici, ils retourneront auprès de leur propriétaire, où ils auront effectivement leur espace de liberté, toutes les conditions. Et voilà. Donc, c'est trop chouette. Enfin, mais par contre, effectivement, il faut être japonais, il faut vivre assez proche pour pouvoir les rendre disponibles auprès du café. C'est le contrat, c'est le deal en fait avec le lieu. Et à côté de ça, peut-être qu'en France ça pourrait cartonner un truc comme ça. Je sais qu'il commence à y avoir en France des cafés achats. Donc ça c'est cool. Je sais aussi qu'il y a des cafés à chiots. J'en ai pas vu dans Paris, je crois qu'il y en a à Lyon. Café à chat aussi, il y en a aussi à Lyon et à Paris. Donc c'est chouette de pouvoir aller caresser des chats et des chiens, mais des chouettes c'est encore plus cool. Voilà, bon maintenant c'est vraiment la fin. Maintenant je vais vraiment entre guillemets raccrocher. Et puis raccroche d'abord, non toi d'abord. Non, allez, on raccroche à 3, d'accord 1, 2.